Pas plus haut que le bord. Mais c'est comme... C'est clair, ça va aller très mal. D'accord avec toi. Et totalement. Ah, et là, j'assume. Pas plus haut que le bord. Salut à tous, pas plus haut que le bord, c'est ici maintenant et c'est une bonne coche dans tes oreilles. Pas plus haut que le bord aujourd'hui à la fameuse auberge de Loubens-Lauragais que la France entière nous envie. Oui, nous faisons notre rentrée à pas plus haut que le bord dans un haut lieu historique et populaire, Loubens-Lauragais. Ah oui, c'est un village, j'allais dire une ville, mais c'est presque une ville, quoi. C'est tellement magnifique. Vous le savez maintenant, vous nous retrouvez un jeudi sur deux. Ah ben oui, ça a changé, à 17h. Avant c'était le mercredi, maintenant c'est le jeudi à 17h. Sur les ondes de Campus FM et également en retransmission internationale le vendredi de la semaine suivante à midi, mais aussi sur notre site www.papluhaut.com et également sur la chaîne YouTube, parce que nous on est des modernes, s'il vous plaît, qui s'appelle Radio Papluhaut. Quoi ? C'est pas moderne YouTube ? Si, mais tu saurais pas le trouver. Non, c'est vrai, voilà. Donc vous pouvez voir nos trombines quand Elodie a appuyé sur le bouton. T'as bien appuyé sur le bouton, Elodie ? Merci. Tous les 15 jours, nous enregistrons dans un bistrot ou dans un haut lieu culturel comme à Loubens, évidemment, devant un public vivant, animé, interloqué et parfois même indigné. Ah ouais, quand même. Un rendez-vous où l'info, l'actu, les faits de société, l'économie, la politique, la géopolitique seront décortiqués, expertisés avec la plus grande liberté. De l'humeur, de l'humour, des coups de gueule, de l'impertinence, bref, de la subjectivité. C'est comme... Et pas plus haut que le bord, c'est ici et maintenant, et c'est aussi de la musique en live avec les démons de pneus. Et ça va déboîter, comme le dit si joliment notre programmatrice adorée, tête chercheuse des talents musicaux, Christelle, ici présente. Et ça va déboîter. Paradoxe, camarade de Loubens-Lauragais, paradoxe en cette nouvelle rentrée de Pas plus haut que le bord. Hier, gambette à l'air, short moulant et chaussures de running vissées aux chevilles, me voilà parti pour un décrassage salutaire, quand tout à coup, j'entends des coups de feu, surpris, un tantinet inquiet, la curiosité plus forte encore. J'avance vers le bosquet d'où semblait venir la pétarade. Je tente une approche discrète, rampe à même le sol, passe la tête entre quelques ronces. J'entends des cris, des interpellations, les fusils mitraillent à nouveau. N'écoutant que mon courage, tel un renard, je m'infiltre dans le buisson, déchire quelques lambeaux de peau et là, à quelques mètres, j'aperçois une bande de jeunes casqués, armes au poing, faisant la guerre, combinaison couverte de taches colorées. Paradoxe. Ici, on joue à la guerre avec un plaisir non dissimulé, avec tous les attributs du combat rapproché, un petit jeu de guéguerre pour de faux, juste pour rire. Là-bas, des familles entières fuient l'Irak et la Syrie, et figurez-vous que ça ne les fait pas rire à eux, la guerre. Paradoxe. Aux infos, j'ai entendu un ministre français socialiste, à ce qu'on dit, nous dire que le statut des fonctionnaires n'est plus adapté au monde tel qu'il va. Ben oui, avoir un contrat de travail à vie, quelle hérésie. Il paraît même que ce ministre plaît beaucoup aux Français. Ouais, finalement, De Gaulle n'avait pas tort, hein, les Français sont dévots. Ça m'emmerde de parler de Gaulle, mais bon, il a dit ça quand même. Ce que ce ministre ne dit pas, c'est que dans son idéologie libérale, oui, parce que son idéologie est libérale, hein, le bon contrat de travail, c'est le précaire. Celui attaché à aucun devoir pour l'employeur, aucun droit pour le salarié, celui qui permet de prendre et de jeter la marchandise humaine comme bon vous semble. Plus d'entrave au fameux marché de l'emploi.
Non, mais d'ailleurs, l'UMP, enfin, les soi-disant républicains, comme ils se font appeler aujourd'hui, même ça, ils nous l'ont piqué, les enfoirés. Enfin, même l'UMP propose aux ministres adorés des Français de les rejoindre. Le patron du MEDEF, quant à lui, n'arrête pas les papouilles pour le jeune premier. Fais gaffe, Macron, tu vas finir par te marier avec Pierre Gattaz, et ce genre de mariage, c'est pas très beau. Paradoxe. Paradoxe, je vous le disais, parce que pendant ce temps, chez les travailleurs pauvres, le sport favori, c'est de taper sur les encore plus pauvres, sur ceux qui osent toucher les minima sociaux, sur les sans-logis et les exclus en tout genre. Ben oui, profiter ainsi de l'État-providence. De là à ce qu'il demande la fin du modèle social français, il n'y a qu'un pas, mais surtout pas touche aux plus grandes fortunes françaises qui ont vu leur revenu croître de 25% en un an. Ouais. Vite, penser devient une urgence.